Le dioxyde de titane, TiO2, existe naturellement dans la nature, sous forme d'argile, mais aussi est largement présent dans certaines formes de sable qu'on trouve sur des plages très connues. Les nanopigments de dioxyde de titane qui sont utilisés dans les produits solaires sont des pigments qui sont fabriqués artificiellement à partir d'une source de titane et une source d'oxygène. Les nanopigments de dioxyde de titane sont fabriqués par deux méthodes différentes, soit sous forme de liquide, soit sous forme de vapeur de gaz. Mais en termes physiques, le processus de fabrication revient au même. Une source de titane et une source d'oxygène se rencontrent à l'intérieur d'un appareil pour former du TiO2, le dioxyde de titane. Par la suite, on ajoute encore plus de titane, encore plus d'oxygène et il y a un petit cristal qui forme à l'intérieur de la machine. Le dioxyde de titane est capable de prendre une multitude de différentes formes de cristal. Donc, les conditions à l'intérieur du réacteur sont conçues pour que ces cristaux de dioxyde de titane prennent une certaine forme très précise. Ensuite, on fait croître les cristaux jusqu'à une certaine taille, et cette taille des cristaux à l'intérieur de la machine est critique pour l'efficacité finale du pigment. Une fois que la population des cristaux à l'intérieur de la machine sont tous à peu près en même taille, on continue d'ajouter du TiO2 et de l'oxygène, on fait des amas. Par la suite, ces amas sont broyés pour les réduire en taille. Ensuite, on fait un traitement de surface, ça veut dire qu'on ajoute des ingrédients pour rendre la surface de ce pigment soit hydrophile, donc il aime bien l'eau, soit lipophile, il aime bien les huiles, en fonction de la type de formulation finale pour lequel le pigment est prévu. Ensuite, on fait encore une deuxième séance de broyage pour bien disperser les pigments, et ce sont ces pigments-là qui sont utilisés dans le produit final. Mais il y a quelque chose qui est très important à retenir, c'est lors de la phase de préparation de ces pigments à l'intérieur de la machine, ces fameux cristaux, leurs dimensions caractéristiques sont de l'ordre de 15, 30, 60, 90 nanomètres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle des nanopigments, parce que ces dimensions caractéristiques sont de taille nanométrique. Mais une fois que tout ça est broyé, traité à la surface et rebroyé, ce qui sort de la machine est de taille de l'ordre de plusieurs microns. Et c'est la raison pour laquelle on parle de nanopigments et qu'il ne s'agit pas des nanoparticules.